Salut les artistes, je vais vous présenter aujourd'hui un produit étonnant que Need Gear France m'a envoyé pour ma dernière expo photo et dont vous ignorez peut-être l'existence, le Mural Canva 2. J'avais déjà présenté rapidement sur Insta un produit Need Gear lorsqu'ils m'avaient fourni un Nighthawk pour mon voyage au Japon. Et lorsque j'ai annoncé ma dernière expo photo, ils m'ont proposé d'y intégrer un mural pour parfaire mon exposition. Alors je vais profiter de l'avoir sur le mur derrière moi pour vous en parler. Ça va se faire en 4 temps. Je vais d'abord vous présenter le produit ainsi que son rôle dans mon exposition. Ensuite, on va parler de ses specs techniques. En 3e point, je vais vous dire à qui ça s'adresse et l'utilisation que j'en préconise. Et enfin, je vais vous donner mon avis pour conclure ce test. Comme je vous l'ai dit, j'ai exposé récemment à la bibliothèque municipale de la ville d'Angers. Et moi, je suis un photographe qui travaille beaucoup avec les couleurs, les lumières, dans un esprit un peu cyberpunk, des ambiances de la nuit. Bref, des choses qui peuvent parfois être complexes à imprimer et à reproduire sur papier. L'intérêt d'avoir un mural dans mon exposition, c'était que je pouvais diffuser mes photos à la fois sur un écran et en grand format, avec une super fidélité des couleurs. Et ça a vraiment rendu justice à mes photos. Et en plus, c'était interactif pendant l'exposition, les gens pouvaient naviguer avec. En gros, le mural est un cadre numérique haute définition avec diverses utilisations et on va tout de suite rentrer dans les détails avec ses specs techniques. Le Mural Canva 2 est donc la 2e version et dernière en date du produit. Il existe en deux tailles 21 et 27 pouces comme celui derrière moi. Le 21 pouces coûte 649 € et le 27 pouces 849 €. On est sur du prix haut de gamme. Au niveau de son écran, c'est un écran Full HD 1920 par 1080 avec 16,7 millions de couleurs. Et au niveau de la finition, c'est un écran mat anti-reflet. Il est doté d'un capteur de geste pour naviguer et également d'un capteur de lumière ambiante pour adapter la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante. Il est disponible en 4 coloris pour le cadre, noir, blanc, bois clair ou foncé. Il dispose d'une application dédiée sur téléphone pour par exemple programmer les photos qu'on souhaite y afficher en fonction de l'heure, également importer des photos. Il est équipé de Wi-Fi, Ethernet, il y a même un port pour mettre une carte SD aussi si on veut importer des photos par là. Il dispose d'un système d'abonnement à un catalogue de plus de 30 000 œuvres qu'on peut sélectionner par musée, par mouvement artistique. Ça permet notamment de soutenir le développement des musées puisque c'est un catalogue payant au prix de 79 € par an ou 9,99 € par mois. Au niveau de la consommation électrique, on est sur quelque chose d'efficace et d'optimisé puisqu'on est sur une consommation de 20 watts, c'est moins qu'une ampoule électrique. Après moi je vous recommande, c'est pareil, la nuit vous l'éteignez, je vous apprends rien, ça sert à rien de le laisser allumer même toute la journée, allumez-le quand vous souhaitez l'utiliser. Alors maintenant la question qu'on peut se poser, à qui ça s'adresse? Ben oui, qui c'est qui achète ça? Amateur d'art ou de belles images, c'est un produit qui a un coût, je le rappelle, 649 € ou 849 € pour la version 27 pouces, mais si vous êtes prêt à le mettre, foncez. Avantageux pour optimiser l'espace et sublimer les images de votre choix, ou avoir accès à un catalogue d'œuvres d'art tournantes à la demande via l'abonnement. Perso, je l'achèterai pas forcément pour chez moi, mais dans le cadre de mon travail et de mon exposition, c'est un grand oui. C'est vraiment génial pour sublimer et mettre en avant mon travail. Et je pense également que le mural il a une belle place dans les musées ou les lieux de visite justement grâce au catalogue d'œuvres tournantes pour exposer les photos du lieu en question ou même à travers différents musées pour s'échanger des collections d'œuvres d'art. Alors pour finir, moi je vais vous donner mon avis en tant qu'utilisateur ou plutôt testeur parce que voilà, je ne l'ai pas acheté, on me l'a prêté pour mon exposition, mais ça m'a permis de l'utiliser dans un cas concret et moi j'ai plutôt été satisfait. Au niveau de la qualité, c'est top. L'écran est génial. Pour un écran Full HD, franchement, ça le fait très bien. Les personnes qui passaient à l'exposition n'avaient pas l'impression que c'était un écran à la base. Puis ensuite, ils ont vu les filmements, ils m'ont dit « Ah ouais, non, on y aurait cru quoi ». Donc ça, c'est top. Dans le cadre de l'exposition, ça fonctionnait très bien. Il y a une très belle mise en valeur des images. Moi, je trouve que ça rendait vraiment justice à mes photos qui, encore une fois, qui sont très colorées, qui a beaucoup de lumière. Et voilà, sur du papier, c'est pas forcément simple à rendre. Là, vraiment, l'écran, il fait le travail nickel. Par contre, c'est un produit onéreux, il faut le dire. Voilà, on est quand même sur un coût d'entre 600 ou 800 €. Bon, c'est pas accessible forcément à tout le monde, mais si on peut se le permettre, si on est quelqu'un qui achète des œuvres d'art régulièrement ou des choses comme ça, ça peut être intéressant d'avoir ça chez soi. Perso, je l'achèterai pas pour mettre chez moi, mais en revanche, dans le cadre de mon exposition ou dans un cadre pro, là, ça prend tout son sens pour moi. Car là, du coup, ça devient un produit vraiment très intéressant pour présenter son travail lors d'expositions, de conférences ou même sur des salons pro, voilà, sur un stand, les gens peuvent passer, voir les photos, enfin, ça peut permettre de mettre en valeur des choses vraiment d'une manière très classe et esthétique. Et d'ailleurs, voilà, en parlant de présenter sur une exposition, moi, voilà, j'ai eu que des retours super sur le cadre, vraiment, c'était un petit peu l'attraction pendant l'expo, donc et les gens ont vraiment adoré, donc ça, c'est un très bon point. Au niveau de l'application, je pense qu'il y a encore des fonctionnalités à ajouter et il y a toujours moyen de compléter avec des nouvelles fonctionnalités.
Par contre, avec l'application, j'aime beaucoup le fait de pouvoir ajouter des annotations sur les images qu'on peut afficher au masqué afin de donner des détails sur la prise de vue, par exemple, sur la photo, sur un tableau, donner son titre, sa date. Voilà, ça permet un petit peu de donner des informations essentielles et dans le cadre d'une exposition, ça marche super bien. J'aime également beaucoup le fait qu'on puisse créer des catégories au sein même du mural pour classer les photos qu'on souhaite par thème ou par série afin de les diffuser en fonction du mood. Enfin, je sais pas si tu as des ambilights chez toi et que ton salon en ce moment il est en orange, tu vas vouloir peut-être mettre des œuvres bleues sur ton tableau pour que ça contraste avec le orange. Enfin, ça c'est assez chouette. Et du coup, si tu crées ta catégorie bleue, hop, toutes tes photos bleues elles vont tourner et ça c'est chouette. Pourquoi pas à l'avenir en idée de développement faire une version sans fil, je sais pas, peut-être quelque chose de rechargeable pour permettre d'éviter qu'il y ait un câble, parce que là on ne voit pas quand il est posé sur un meuble par exemple, mais si on l'accroche au mur, il y a les câbles qu'il faut se débrouiller pour le masquer. Voilà, c'est un point d'amélioration. Voilà en gros mon avis global sur le produit. Moi j'ai plutôt été satisfait vraiment pendant l'exposition, c'était vraiment super pour moi. Allez, c'est fini pour ce test rapide, j'espère que vous avez découvert un produit intéressant. Merci à Nidir France de m'avoir envoyé ce mural pour l'exposition, c'était vraiment fantastique, c'est super d'avoir ça à une expo et de pouvoir présenter ces photos sur un écran comme ça, donc merci beaucoup encore une fois. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je m'en vais ramasser tout ce studio autour de moi. Salut!